Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois de janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. J'espère que vos vœux, vos projets, vos envies vont pouvoir se réaliser cette année. En tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Vous allez trouver ici un tirage général qui va être découpé en deux parties pour lequel vous aurez votre vie de façon globale, ainsi qu'un tirage sentimental pour votre mois de janvier. Pensez bien que c'est un tirage qui est général, je ne cesse de le répéter, mais voyez aussi votre signe ascendant comme votre signe lunaire. Entre autres, il peut aussi vous donner des compléments d'information, comme il peut aussi beaucoup plus résonner que sur votre signe solaire. Donc vraiment, je vous invite à le faire. Vous pourriez trouver même, comme je vous l'ai dit, des compléments d'information sur votre vie qui peuvent aussi vous aiguiller sur pas mal de choses. Voilà, j'en ai terminé pour la petite intro. En tout cas, merci beaucoup d'être là chaque année. Je ne cesse de le répéter. Je suis vraiment très très heureuse d'être parmi vous et de pouvoir vous donner mes guidances. En tous les cas, n'hésitez pas aussi à vous référer à d'autres cartomanciens ou cartomanciennes, bien évidemment. Je n'ai pas valeur à exprimer des vérités absolues. On va dire simplement que je reçois certains messages, je n'ai pas non plus tous les messages en même temps. Donc voilà, ça peut toujours aussi aider si vous écoutez ou si vous regardez d'autres vidéos aussi en ce sens. En tout cas, je vous souhaite un bon tirage et puis je vous retrouve tout de suite après ça. Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre passage dans l'année 2022 se passe bien ou s'est bien passé. Très belle année à vous, à toutes et à tous. La santé, le bonheur, la joie, la totale quoi. Alors, je vais là ici vous présenter donc en fait le tirage général puis un tirage sentimental. Sur la partie sentimentale, en fait, vous allez avoir un aperçu, on va dire un aperçu, des extensions que je propose sur les tirages sentimentaux. Ça va vous permettre un petit peu, là, ici, de voir sur votre tirage sentimental, en fait, le point de vue de l'autre. Hein, voilà, tout ce qui concerne le partenaire, qu'il soit potentiel, actuel ou peut-être la personne que vous souhaitez manifester dans votre vie aussi. Voilà, donc on va le voir un petit peu là ici ce mois-ci sur ce plan-là. Les mois d'après, je reprendrai en fait ce que je faisais déjà un petit peu avant. Et donc c'est pour ça que votre tirage ce mois-ci est très très long. Je vous invite à aussi regarder les tirages sur l'année 2022. Hein, c'est découpé par trimestre. Donc vous avez les chapitres à chaque fois sous la vidéo pour vous permettre d'accéder automatiquement à la partie que vous souhaitez. Et vous avez bien évidemment les tirages sentimentaux qui vont suivre à ce tirage. Dans peu de temps, j'espère. Allez, les Gémeaux. Tirage général pour le mois de janvier 2022. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Et rapidement, j'ai la clé. L'amour. Ouh, l'amour, la force, là là. Bien. Proche de la justice, on est vraiment là ici. Je pense que oui. Vous êtes là ici sur des décisions peut-être radicales dans votre vie. Vous souhaitez des choses, vous avez peut-être même une idée très claire de ce que vous voulez en amour. L'amour aussi, c'est l'amour de soi, l'amour avec les autres, l'amitié, voilà, tout ce genre de choses. C'est votre expansion. Hein. Et là, le lion vous accompagne. Donc là, ici, vraiment, l'amour de soi. Il y a des choses qui vont se renforcer au niveau de vos sentiments, que ce soit pour quelqu'un, que ce soit pour vous-même. Là, ici, vous avez la clé, la foudre, le travail, le renard. Alors, ça peut parler aussi de votre... de votre expansion, même autour du travail. Ça peut aussi... peut-être que vous mettez beaucoup plus de rigueur et d'amour dans ce que vous faites aussi. Alors, vous avez quand même la prudence qui est requise. Vous avez la foudre aussi.
On va peut-être aussi vous demander d'analyser une situation avec beaucoup de minutie, beaucoup d'attention. Je vous mélange vite fait. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous, les Gémeaux, pour votre mois de janvier 2022 ? L'étoile, magnifique. Vous avez les enfants et la maison. Donc ça, c'est le foyer. C'est votre enfant intérieur, bien évidemment aussi. C'est aussi l'équilibre. Ah, voilà. Bien peser le pour et le contre. L'équilibre, l'harmonie. Ouais. Alors, évidemment, le renard peut aussi être... une opportunité ici à saisir, mais toujours avec prudence, toujours avec prudence. On va vous demander là effectivement de bien peser le pour et le contre. Mais vous avez quand même l'étoile qui vous protège, donc je pense quand même... Bon, il ne faut pas non plus compter que sur son étoile. Hein. Et là, elle va effectivement vous accompagner. L'intuition féminine. Vous avez peut-être déjà une petite idée. Ouais. Alors, bon. Alors, ça peut être une personne ici qui peut amener une situation légèrement instable, hein, de par sa connexion avec la Lune. Alors, ça peut être les peurs, ce genre de choses, l'inconscient qui parle, ou des émotions qui sont exacerbées. Ça peut aussi être vous, également, hein, qui êtes dans cette... dans cette énergie-là. Alors, c'est bien, j'ai le magicien avec la maison. Vous cherchez là ici à stabiliser votre situation, qu'elle soit professionnelle, amoureuse, même dans votre vie à vous. Peut-être que dans votre moi profond, il y a des profonds changements, il y a des profondes transformations. Pour certains, vous souhaiteriez peut-être même investir dans une maison. Oh, j'ai la roue de la fortune, là, l'occasion qui peut se présenter. Attention, il y a de la malversation quand même, j'ai la mort dessus. Donc ça va prendre fin. Oui, parce que vous avez la sagesse. Le recul nécessaire, le discernement. L'équilibre, j'ai l'homme. D'accord. Alors, pour vous mesdames, il y a un homme qui va arriver, mais pas tout de suite. Hein. Faudra être patiente. Pour d'autres, ça amène son lot de problèmes. Hein. Une autre personne dans notre vie, par exemple. Ouh. Ça peut être une relation qui démarre intensément. Là, j'ai la clé dessus. J'ai le destin et j'ai la force. Bien, bien, très bien. Alors, ça peut être aussi une relation un peu compliquée au départ et qui va aller vers un équilibre, justement, au fur et à mesure du temps. Par contre, au fur et à mesure du temps. Oui. Pareil, la sagesse, ça marque la lenteur, ça marque que les choses négatives vont se terminer. Très très bien. Allez, on va voir ce que j'ai dans votre avenir pour ce mois de janvier. Donc soyez confiants ici. Hein. Il y a des situations un petit peu houleuses, d'instabilité émotionnelle possiblement. Peut-être quelques désordres aussi avec des personnes, peut-être aussi dans un contrat. Mais voyez, regardez. Vous avez les 3 meilleures cartes de ce jeu déjà qui viennent sceller, qui viennent en fait positiver voilà, ce qui était négatif au départ. Le voyage, donc la stabilité, le discernement, on se pose là ici. Bien.
Voilà, l'instabilité. Elle est là. La perte de contrôle, attention dans vos finances. Et vous avez du soutien. Et ici, de quelqu'un, vous avez la lune inversée. Voilà. Ouais. Peut-être que vous avez des peurs, là, ici, à ce niveau-là. Des angoisses, hein, peut-être quant à vos finances, quant à votre avenir professionnel. C'est comme si c'était un changement constant. Donc évidemment, ça vous demande de vous adapter. À un moment donné, c'est difficile hein, de subir ces remous là ici. Et là, 3 de coupe. D'accord. Oh. Là, j'ai un travail qui est difficile, mais qui est récompensé. Là, ici, toute l'énergie que vous mettez, là, les responsabilités que vous prenez à votre charge seront récompensées, quoi qu'il arrive. D'accord. Ah, l'opportunité. Reine de Pentacle. D'accord. Alors, de faire fructifier vos acquis. Déjà, d'une. Hein. Donc, ça parle de votre prospérité. C'est votre maison. Hein. C'est... en général, la Reine de Pentacle, elle aime prendre soin de son intérieur, elle aime bien se faire plaisir. Donc attention ici à quand même pas trop vous faire plaisir. Non, ça marque aussi la structure, l'organisation face aux finances. Ça recherche toujours la réussite matérielle. C'est très très bien. Bon là, vous avez l'étoile inversée. Attention. Oui, attention aux dépenses. Alors, peut-être que on va vous dire aussi, donc là je vous le dis, que vos efforts seront récompensés, mais peut-être pas à la hauteur de ce que vous espériez. Ce sera une petite récompense, d'accord? Attention aussi dans les propositions qu'on vous fait. Hein, toujours bien regarder les petites lignes. Parce que voilà, vous avez le 5 d'épée. Vous avez un empereur inversé. Ouais. Vous voyez cette énergie là ici de contrôle hein. D'une personne, ça peut être un patron, ça peut être une figure masculine là ici, avec qui il y a conflit, d'accord. Là ici pour l'instant, on va pas nécessairement trouver de solution. Il va y avoir une amélioration parce que forcément les efforts sont faits d'un certain côté. Maintenant, est-ce que cette personne fait les efforts de l'autre? C'est une autre histoire. Ouais. Vous êtes aussi lié peut-être par un contrat et vous ne pouvez pas pour l'instant vous en défaire. Des blocages quant à votre avancée, mais regardez, vous avez la roue de la fortune. Là, il y a des changements là ici. Hein. 5 de Pentacle inversé. Ouais. Alors. Oui. Bien, 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 bien. Ah, ben voilà. Il y a peut-être une proposition ici qui va arriver avec le temps. Voilà. Qui vous permettra peut-être de vous sortir de cette situation-là. Page de Pentacle. Bien. Ça peut être une proposition professionnelle, mais ça peut être aussi dans le domaine amoureux. Peut-être que vous avez quelqu'un là ici qui possiblement n'assumait pas jusqu'à présent certaines de ses responsabilités. Toutes les responsabilités, c'est vous qui vous portiez là ici tout le fatras. 3 de bâton. Ah, se tourne vers l'avenir. Le diable, le roi d'épée. Attention avec la justice inversée. Hein. De toujours bien poser des actes justes, honnêtes, hein, dans tout ce que vous faites. Bon. Attention à tout ce qui est contractuel aussi. D'accord? Parce que possiblement que vous avez certains doutes. Voilà. Peu importe si vous connaissez cette personne, 6 de coupe. Si vous avez peut-être partagé de bonnes choses, avec la justice inversée,
Certains pourraient aussi vouloir d'une certaine manière abuser de votre gentillesse. Hein. Vous voyez, de vos efforts aussi. Alors, j'ai l'impression aussi, avec le diable, donc on peut vous tenter, hein, de quelque manière que ce soit, peut-être à agir, à commettre une faute. Voilà. Alors, pour certains, ça peut être ça. Et là, pour le coup, c'est sur vous que ça retombe. D'accord ? Peut-être pour vous pousser à partir. Ça peut être une solution. Maintenant, quant aux professionnels, il se peut aussi que vous ayez une grande détermination. Il y a peut-être aussi une très grande détermination par rapport à ça. Parce que le diable, dans l'avenir professionnel et financier, vous savez pas d'où ça vous vient, mais ça vous prend aux tripes et on vous arrête plus. Attention aussi à ne pas laisser ressortir on a tous un mauvais côté, hein, des fois. Donc ça peut être l'ego qui ressort aussi quand même. Hein, d'accord ? Et là, vous avez le 3 de bâton. Ça parle de vos projets. Ça parle de votre avenir aussi, qu'il soit professionnel ou amoureux. Si on est sur un tirage amoureux, là, ici, la figure masculine n'est pas prête. Ça, j'ai un empereur inversé, un roi de pentacle inversé. Mais la roue de la fortune va me faire changer tout ça, en fait. Peut-être que cette personne ne se sent pas libre, hein, peut-être ne trouve pas de solution pour sortir d'une impasse, peut-être. N'est pas suffisamment confiant. J'ai quand même un chevalier de coupe, mais avec le 5 d'épée, c'est le conflit. Voilà. Peut-être pour certains, il se peut aussi qu'il y ait un patron également qui soit tellement contrôlant dans votre vie que ça influe aussi sur votre vie personnelle. Vous ramenez un petit peu les problèmes à la maison quelque part. Ensuite, donc là aussi on est sur de la reconstruction. Et regardez l'as de coupe. J'aime bien ces énergies-là. Parce que même si ici, cette personne-là, le roi de Pentacle inversé, cette roue de la fortune va changer tout en fait. Ça va tout changer. Mais il faudra juste être patient. Ultra patient. Pourquoi ? Parce que le chevalier de Pentacle, lui, c'est petit à petit. On en vient à bout, quand même. On en vient à bout. Et les récompenses des efforts aussi. Et puis l'as de coupe. Hein. Pour certains, ça peut être une nouvelle relation. Il y a peut-être un passé hein, avec cette personne. 6 de coupe, hein, ça peut être quelqu'un de votre passé, quelqu'un que vous connaissez. Il y a peut-être, que ce soit en amitié ou en amour, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est terminé, qui s'est mal terminé, mais vous êtes prêt voilà, à passer outre quelque part. Est-ce que vous êtes face à des énergies là ici on vous montre du concret en fait. On vous montre, on vous prouve par des actes. En tout cas, là ici, vous avez la chance là ici qui vous sourit. Pas trop, peut-être en début de mois, voilà, parce que vos émotions là ici sont vraiment exacerbées. Voilà, il faudra juste prendre un temps là ici pour vous poser, hein, comme une reine de Pentacle qui prend le temps pour elle, tout simplement. Et ensuite, vous serez à même d'affronter les obstacles que vous aurez devant vous. Pas mal. Pas mal du tout. L'amour. As de coupe. La vache. Oh, la vache. C'est le cas de le dire. L'abondance. C'est demander et c'est recevoir. Ah, et c'est la nourriture. Alors,
Si vous souhaitez que la vache vous donne du lait, vous savez que vous devez la mettre dans un joli pré, bien fleuri, avec suffisamment d'herbe pour elle, pour se sustenter. Je vais faire un poème bientôt, ça va pas tarder. Et ça me sent la poésie. J'adore le tarot, j'adore la cartomancie, c'est magnifique, la richesse, la fée du feu, waouh, la créativité, la novice. Ouh, ouh, vous vous lancez dans quelque chose là. Pour certains, peut-être que vous allez vous lancer dans une nouvelle activité qui est peut-être plus en rapport aussi avec ce que vous aimez, l'as de coupe. D'accord? La richesse, allez, le mois de janvier, il y a des sous qui tombent. Parce que vous aurez bien nourri votre vache. Parce que vous aurez fourni les efforts nécessaires. Toujours, c'est d'une certaine manière, vous récoltez ce que vous avez semé. Ça, c'est beau. Et en plus de ça, vous avez la fée du feu, qui est optimiste, qui est créative. Et possiblement que vous allez débuter quelque chose. Waouh! Attachement inversé. Regardez votre tirage sur l'année 2022. Ça commence très fort pour vous les Gémeaux. Bien, bien. Là, ici, il y a un détachement peut-être émotionnel. Il y a un détachement par rapport aux choses. Et ici. Pourquoi? Parce que l'attachement, c'est l'illusion, c'est être attaché, enchaîné à des situations. Mais là, non, c'est plus du tout le cas. Bon, l'ange de la force inversée peut marquer un temps où vous aurez besoin de récupérer votre énergie avant de prendre une décision. Toujours. Parce que là, peut-être que vous sentez que vous n'êtes pas à même, là, ici, de prendre une décision, justement. Et vous avez besoin de sortir de votre zone de confort. Il faut sortir. Il faut vous lancer, là, ici. Sixième chakra. Oui, votre créativité, là, ici. Elle a besoin de s'exprimer. Ah oui, expression, d'accord. Va falloir travailler tous vos points de chakra. J'ai l'impression que ça ressort énormément. Vos contraintes financières s'envolent là, ici. Bon, vous avez votre troisième œil qui va vous aider à y voir plus clair, d'accord? Vous avez le chemin du temple. Et le soleil, le nouveau commencement. Vous saurez que vous aurez à traverser un moment difficile. Et c'est la lune, c'est le voyage là, ici, avec la lune. Et voilà, main et poignet inversés. Vous allez vous détacher là, ici, progressivement, de beaucoup de choses qui vous astreignent énormément. Explorez vos options. Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aide à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire le meilleur choix pour ma santé, mon bonheur et le but dans ma vie. Oui. Hop là. Après. Pas tout de suite, sois pas pressé. Ouvre ton cœur. Aie confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir. Oui. Jardin et portail. Tu ne peux qu'y gagner.
La découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Peut-être dans la chanson, la poésie, comme le barde, hein, dans les histoires à raconter aussi. C'est marrant ça. C'est marrant, c'est trop drôle. Il y a des choses là, ici, hein, peut-être que vous allez vous découvrir. Justement, en explorant vos différentes options, vos différents dons aussi. Voilà. Et ouvre ton cœur, c'est l'as de coupe. Hein. Paf. Allez, j'en ai terminé là ici pour le domaine général. Je vous retrouve tout de suite pour le domaine sentimental. Merci. Alors les Gémeaux, donc nous sommes sur la partie de votre tirage sentimental. Donc je vais le traiter, hein, je vous avais expliqué, comme une extension. Donc ça va vous permettre un petit peu de voir votre avenir sentimental, peut-être dans les yeux de l'autre. Ça peut être un peu l'idée. En tous les cas, on va traiter votre passé récent, votre énergie actuelle, celle du partenaire potentiel actuel ou que vous cherchez à manifester. Ah bah voilà. Le magicien. Ne faites pas les choses à moitié. Dites, oh là là, le chariot, 7 de bâton. Alors soit vous avez quelqu'un qui arrive et qui fonce et qui risque de se heurter à un mur à un moment donné. Attention au virage. C'est pas grave. Allez, votre passé récent, les Gémeaux. 4 de coupe. Une période là ici peut-être de bilan pour laquelle peut-être vous n'étiez pas satisfait, satisfaite. Peut-être que là vous allez effectivement recevoir une nouvelle coupe dans votre vie sentimentale. Mais comme je vous l'ai dit, peut-être que vous êtes un petit peu fermé. Ça c'est votre passé. Alors, si vous vous interrogez à savoir si vous avez bien fait, le 5 de coupe inversé me dit que oui. On vous dit, là ici, vous n'avez rien à regretter, d'accord? Vous avez un 10 de pentacle. Alors, bon. Ça parle de richesse. Hein, j'avais déjà la richesse, là ici, pour vous, hein, ce mois-ci. Donc, l'abondance qui arrive, hein. C'est peut-être aussi en rapport également avec vos valeurs. Peut-être que vous n'avez pas, vous êtes peut-être découvert certaines valeurs, que ce soit en amour ou pas. De par la généalogie, voilà, la transmission des parents ou ce genre de choses. Ça se peut. On va voir l'énergie du partenaire potentiel ou actuel. Hop là. D'accord. Oh ben elle a volé. Hein. J'aime autant vous le dire. Elle a plus que volé. Je vais la relancer par contre. Là, au milieu, parce que je ne suis pas sûre qu'elle soit positive ou négative. Alors, l'énergie du partenaire. Roi d'épée. Alors, signe d'air, possiblement Gémeaux, Balance, Verseau. Dans cet aspect-là, on est sur quelqu'un, là, ici, dans son plein pouvoir de décision. J'ai une tour. Pour certains, ça peut être quelqu'un qui aménage, qui déménage, qui vit un changement important dans sa vie, hein, mais basé sur des fondements fragiles. Peut-être qu'avec le roi d'épée, là, ici, cette personne sera à même là de prendre des décisions et d'agir pour le mieux. On va voir qu'est-ce qui fait obstacle.
Le magicien. On va clarifier, hein, ne vous inquiétez pas, parce qu'on peut être aussi face à de la manipulation. Mais ça peut être quelque chose de nouveau. Alors, soit dans votre vie, soit dans la vie de cette personne. Ça peut être une rencontre. Et là, ici, le 2 d'épée. Il évoque un choix, mais c'est peut-être quelque chose que l'on se refuse, là, ici, à envisager. Là, on est sur le point de vue de l'autre. Hein. Dans les actes, chevalier de bâton inversé. Alors, attention, là, ici, parce qu'on peut être ici face... Alors, ça peut être quelqu'un qui revient. Les amoureux inversés. Sentiment... Oula. Mais peut-être que vous ne voulez pas. J'ai quand même un beau parleur. Hein. Aussi. Quelqu'un qui est sur le départ, possiblement. Alors, comment cette personne vous perçoit, les Gémeaux? Comme à 4 de bâton, d'accord. Cette personne vous perçoit comme un 4 de bâton, comme un engagement fort. Alors, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère? On va le voir. Ça peut être quelqu'un d'un tantinet quand même égoïste. Hein. Parce que 9 de coupe, c'est quelqu'un qui cherche sa 9e coupe, qui peut l'avoir trouvée. Mais avec le valet de bâton inversé, on est sur... je ne suis pas persuadée que vous soyez face à quelqu'un qui cherche non plus à faire des efforts pour autant. Et dans la communication, vous avez un page d'épée. Quelqu'un d'un peu puéril. Hein. Alors, si cette personne avait quelque chose à vous dire, qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire? Quel est le message derrière? Je ressors le chariot, le 7 de bâton. Ouais, quelqu'un de votre passé. Possiblement aussi un signe du cancer. Vous avez la lune inversée, 9 de bâton. De la jalousie. Quelqu'un de colérique. Quelqu'un qui sème le chaos et le trouble en vous. Vous êtes sur vos gardes par rapport à cette personne. Parce que vous ne connaissez pas les intentions nécessairement. Surtout quand j'ai 9 de bâton. Ouais. Donc en général, le chariot évoque quelqu'un qui voilà, est capable de prendre des risques, dans le contrôle. Mais avec le 7 de bâton qui, voilà, qui pour le coup ne s'ouvre pas nécessairement à vous. Et sauf que ça fonctionne dans les deux sens hein, quand même, hein, à la base. Hein. Ou qui ne vous dit pas qu'il ou elle pense à vous. Ça c'est possible. Alors pourquoi le 4 de coupe dans votre passé récent? Les Gémeaux. Justice inversée. L'impératrice.
et la reine de Pentacle. Alors, je comprends que vous soyez sur la réserve avec un 4 de coupe parce que forcément, vous vous dites justice inversée. Je vais encore être trahi, on va encore me mentir, il y a un déséquilibre dans la relation, je ne connais pas tout, je ne sais pas tout. Ça marque aussi possiblement une rupture, une séparation. Et là, j'ai une impératrice qui donne de l'amour. Alors, ça peut aussi être vous. Hein. Vous pouvez aussi représenter la femme idéale, par exemple, ou l'homme idéal, hein, peu importe, avec une reine de Pentacle qui représente la richesse, hein, le rayonnement aussi. Hein. Cette idée de rayonnement. Hein. Et donc forcément, oui, vous êtes plutôt sur la réserve hein, par rapport à cette situation-là. Du moins, vous l'étiez. Et là, pourquoi j'ai votre 5 de coupe inversé? Je ne vais pas chercher nécessairement à clarifier le 10 de Pentacle, plus le 5 de coupe inversé. 3 de bâton inversé. Pas d'avenir possible avec cette personne, peut-être. Pas de projection. On n'attend peut-être plus rien du tout non plus hein, de cette personne. Oui. Vous avez tourné la page, possiblement. Ou parce que vous étiez face à un électron libre aussi. Quelqu'un qui fait ce qu'il veut quand il en a envie. Et là, la roue de la fortune. Bon, je pense que ça a tourné en votre faveur quelque part. Je pense que vous y avez vu de bons... Vous y avez vu quelque part que vous avez peut-être échappé belle, peut-être à la situation. Ça se peut. Alors, pourquoi le roi d'épée, là, ici, dans l'énergie de cette personne? Seigneur, j'ai pas tiré les émotions. J'ai pas tiré les sentiments. Mais à coup pas. Les sentiments de cette personne à l'égard du Gémeaux. Je me disais aussi, c'est bizarre, j'en ai pas beaucoup. 8 de Pentacle inversé. Ouais. Le cœur fonctionne pas beaucoup. Hein. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un d'un tantinet matérialiste et d'égoïste. Oui. Alors, peut-être les intérêts. Peut-être... alors, ça peut être aussi quelqu'un qui peut être désabusé, dans les désillusions aussi. Hein. Ou alors un gros surmenage, et là, pour le coup, c'est possible. Hein. Peut-être un surmenage professionnel ou par rapport au travail. Alors, 3 d'épée, pourquoi j'ai cette énergie-là? On va y arriver. 7 d'épée inversée. Oui. 10 de bâton inversé. Le soleil. Vous avez peut-être aussi affaire à un signe du lion. Ça parle ici, là, de fardeau. Ça parle aussi, et là, c'est ça qui me gêne un peu, c'est...
Ouais. Peut-être de manipulation aussi. Hein. Ouais. On est vraiment sur des énergies... c'est aussi la rupture. Hein. Peut-être que cette personne cherche à rétablir le contact, à retrouver la joie d'antan. Hein. De laisser au passé ce qui est au passé. De faire table rase du passé, possiblement. Parce que le roi d'épée, en général, a cette idée de... Il agit, il vient aussi couper hein, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Enfin, il vient surtout couper ce qui est mauvais. Donc là, pourquoi cette épée inversée? C'est ça qui me gêne. Surtout quand j'ai le magicien dans les obstacles. Le roi d'épée inversée, ouais. Quelqu'un de jaloux, quelqu'un de possessif, quelqu'un aussi de tyrannique. Ouais. Alors pourquoi le soleil dans son énergie? Parce que la tour. Ah. Est-ce que cette personne s'est rendue compte que elle vous avait fait du mal? Possiblement. Alors avec le hiérophante inversé, je pense que vous avez offert à quelqu'un d'un tantinet égoïste, qui pense qu'à lui ou qu'à elle. On va voir pourquoi le vide de pentacle inversé dans les émotions, dans les sentiments. Le 2 de coupe. Personne n'aime pas l'échec. Cette personne déteste l'échec. Et donc là, ici, il y a cette idée que cette personne a le choix entre le succès ou l'échec. Mais là, non. Hein. Pour moi, c'est plus... non, je veux réussir. Je veux pas être dans l'échec, je veux réussir. Donc si effectivement il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, cette personne ne veut pas être dans cet échec-là. Pourquoi le magicien? Ouais. Je veux la réussite à tout prix. Je veux la conquête à tout prix. Mais je ne le dis pas. Je le garde pour moi. Chevalier de coupe. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui a des sentiments amoureux pour vous, mais qui n'en parle pas, hein, secret. Bon, le chevalier de coupe, c'est quelqu'un, c'est quand même un séducteur, quand même, une séductrice. Mais bon, il y a quand même cet ego là. Hein. Il y a quand même un ego. Hein. Assez fort, assez dominant. Hein. Eh? Oh la vache. Ou alors c'est quelqu'un qui aime bien multiplier les conquêtes. Parce que c'est comme ça fait quand même partie des obstacles. Et dans les intentions, le magicien, qui fait partie des obstacles. Obstacle à la relation. Cette personne est peut-être tentée, hein. Oui, 6 de coupe inversée.
n'arrive pas à faire un choix. Alors peut-être entre vous et une autre personne. 4 de Pentacle. Ouais. Très peu d'efforts. Très peu d'efforts. Quelqu'un d'assez têtu. Voilà, bon, je vais aller de bâton inversé. Je suis désolée les Gémeaux. Alors, pour ce que j'en comprends, j'ai l'impression là ici que c'est quelqu'un de votre passé qui peut revenir et il se peut, avec l'as de coupe que vous avez dans votre tirage général, qu'il y ait une autre personne qui se présente à vous. Et là, j'ai l'impression que c'est le tirage de la personne qui essaye de revenir dans votre vie. Et là, avec le chevalier, oui, vous voyez, le chevalier de bâton inversé, c'est quelqu'un qui rajoute du drame, qui en plus n'est pas dans la conciliation, qui ne vous écoute même pas. Têtu. Oui, qui cherche le succès, qui cherche à obtenir de vous, peut-être, je sais pas, quelque chose. Pourquoi cette personne vous voit comme un 4 de bâton? L'as de bâton inversé, une occasion manquée, possiblement. L'empereur. 8 d'épée, reine de bâton. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui fasse interférence, effectivement. Alors, si cette personne vous voit comme un empereur, quelqu'un dans le contrôle, quelqu'un d'assez carré dans vos amours aussi, qui peut-être étouffe sa créativité, qui étouffe peut-être ses désirs quelque part. Je suis pas si sûre que ça. Hein. Après, c'est la façon que cette personne a de vous voir. Hein. Pourquoi le 9 de coupe dans les... pourquoi cette personne est perçue comme un 9 de coupe? Cette personne aime avoir le choix de prendre ce qu'il y a à prendre. Les faiblesses, ça peut être aussi dans l'alcool, hein. Dans les réunions entre copains, ce genre de choses. Pourquoi le valet de bâton inversé? Ok, l'inversé. Ah. Oh là là. Étoile inversée. 8 de bâton inversé. Oui, non. Vous ne pouvez pas faire confiance à cette personne. C'est pour ça que vous ne regrettez rien. Je suis désolée hein, de me retrouver avec ce tirage-là. J'aurais préféré un autre. Alors, possiblement que votre as de coupe va tomber en fin de mois. C'est peut-être plus plausible. C'est peut-être pour ça que là, ici, c'est cette personne qui revient dans le paysage. Ce que cette personne a à vous dire. Chariot, 6 de coupe, 7 de bâton. Mais en même temps, j'ai un 4 d'épée. Je ne suis pas persuadée que cette personne... Ouais. Alors, 5 de pentacle, 10 de coupe. Et oui, la défaite. Cette personne n'aime pas perdre. Chariot, je veux la victoire, la conquête.
Pourquoi le 6 de coupe alors? d'épée. Cette personne cherche une forme de réconciliation, mais dans la... Alors... Ou alors dépasser les conflits. Page de coupe. Ou alors cette personne attend de vous des excuses. Ou alors, soit cette personne cherche à vous apporter des excuses, mais ne le montre pas de la meilleure des manières. Parce que avec un 4 d'épée, on n'est pas très causant. Pourquoi j'ai le 5 d'épée? Les amoureux. Cette personne cherche votre défaite. Oh là là, purée. As de coupe inversé. Force, chariot inversé. Je pense qu'il y a dans l'idée là ici de déstabiliser. C'est comme si on invertissait, là, ici, l'as de coupe inversé, la force et le chariot inversé. C'est comme si on vous disait fuyez, soyez fort, résistez à la tentation. L'as de coupe est inversé. Je ne le sens pas. Tempérance inversée. Non, je pense que vous avez décidé de... par amour pour vous-même, vous avez décidé là ici de couper cette personne de votre vie. Est-ce qu'il y a un trop gros déséquilibre? Il y a quelque chose qui ne va pas là. Oui, quelque chose qui ne va pas. Alors, on va voir les messages que j'ai pour vous, les Gémeaux. Alors, il y a l'amour, l'élévation spirituelle, les miracles. Ouais, je pense que vous êtes en train là ici de totalement changer. Vous êtes sur une transformation ici ouais, vous avez la roue de la fortune. Ça vient avec la roue de la fortune. Donc là, ici, c'est là, à votre niveau, là, au niveau de votre énergie. Vous êtes sur un changement de cap dans votre vie amoureuse. Possiblement que... C'est une façon aussi que l'univers a de vous tester. Est-ce que vous êtes capable de résister là, ici, possiblement à cette personne? Peu importe, là, ici, si j'ai quelqu'un de très charismatique, mais j'ai une justice inversée. C'est comme si on vous disait, non, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Foncez pas dedans, quoi. Et là, pour moi, là, ici, cette roue de la fortune vous amène... déjà, il y a un profond changement, là, ici, au niveau de votre façon de voir, vraiment. Et j'arrive pas, mais je rejoins votre tirage de 2022. Vous changez totalement de cap dans votre façon que vous avez de voir l'amour. Il y a une élévation spirituelle en plein milieu. Et regardez, ça vous apporte les miracles et l'étreinte. L'étreinte déjà avec vous-même. Donc c'est l'amour de soi. Mais c'est aussi une étreinte avec quelqu'un. Célébration. Regardez. La paix dans votre vie amoureuse. Elle commence déjà par l'amour de soi et à ne plus accepter ce genre de comportement-là. Voilà, aimez-vous d'abord. Vous voyez, vous avez un amour non réciproque.
Certes, il y a une chimie, mais... non, non, moi je le sens pas. Je le sens pas du tout. Il y a peut-être une attirance, mais c'est pas quelqu'un... Je pense que c'est pas quelqu'un pour vous. Voilà. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Ah. Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Clairement. Clairement. Ta créativité. Laisse la force divine te pénétrer, ne te freine pas et reconnais ta créativité. Tu es un créateur qui crée sa vie par la force de son esprit et de son ressenti. Oui. Et voyez, voilà exactement ce que cette personne attend de vous. L'infirmière. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. C'est ce que cette personne attend de vous. Que vous lui apportiez votre lumière, mais pour le coup, ça vous enlève la vôtre. Non. Non. Les Gémeaux, bon, je vous invite quand même à voir votre tirage sentimental. Il se peut qu'il y ait une redondance. C'est possible. En tout cas, pour moi, il y a vraiment quelque chose de différent qui va vous arriver là, ici. Et je pense que vous n'avez rien à regretter quant à cette personne. Parce que là, vous avez affaire à quelqu'un, là, clairement, qui ne vous respecte pas déjà. Qui ne pense qu'à sa propre personne. Allez, j'en ai terminé pour le tirage pour votre mois de janvier. J'espère qu'il vous aura aidé, d'accord? Et surtout, pensez bien à vous. C'est très important. Pensez vos blessures. Et laissez cette situation-là ici vraiment... abandonner cette situation-là ici. Vous êtes face à quelqu'un qui... Non. Vraiment, je ne le sens pas du tout. Je vous embrasse très fort. À très vite.